Bonjour, moi c'est Gabrielle et aujourd'hui pour le cours de sciences en secondaire 3, je vais vous présenter l'œil et ses anomalies. Tout d'abord, les anomalies de l'œil sont nombreuses, mais il y en a deux qui reviennent vraiment souvent, qui sont la myopie et l'hypermétropie. La myopie peut être causée par soit une déformation du globe oculaire qui est trop allongé ou le cristallin qui s'est repassé. En fait, comme on voit ici, l'image est réfléchie par le cristallin qui, vu que lui est trop bombé, va venir créer l'image avant la rétine. Ce résultat-là, dans le fond, c'est soit par la déformation du globe oculaire ou le cristallin qui s'étire pas assez. Ensuite, l'autre anomalie qui est beaucoup plus fréquente s'appelle l'hypermétropie, qui est dans le fond une déformation du globe oculaire ou justement le cristallin qui ne se bombe pas assez. En fait, quand le cristallin perçoit l'image, il se bombe pas assez, donc il va créer l'image derrière la rétine. Ce résultat-là, dans le fond, aussi va pouvoir se faire soit par la déformation du globe oculaire qui est trop court ou par le cristallin qui est pas assez bombé. Donc ici, on peut apercevoir l'image qui est créée derrière la rétine. En fait, les corrections pour l'une et l'autre de ces anomalies-là sont l'inverse. Donc, pour les gens myopes, ce qui serait approprié, c'est une lentille biconvexe qui fait vraiment allonger les rayons pour que l'image vienne se former sur la rétine, par exemple ici. Et pour les gens hypermétropes, c'est l'inverse. On aurait besoin d'une lentille biconvexe qui va rapprocher justement les rayons et qui va venir faire créer l'image parfaitement sur la rétine. Justement, si on a une bonne prescription, on arrive au même résultat aux deux, qui est dans le fond l'œil normal. Là, je parlais de lunettes, mais les verres de contact aussi sont appropriés. Ils ont les mêmes caractéristiques que les lunettes, dépendant de l'anomalie des yeux. Vu que dans le fond, ces deux anomalies-là sont des anomalies traitables et par les lunettes et les verres de contact et par la chirurgie, certaines personnes préfèrent avoir une chirurgie qui dure à long terme et qui va permettre de ne pas avoir à porter de lunettes ni de verres de contact de toute leur vie. Je vais maintenant vous présenter une vidéo qui explique un peu cette opération-là qui peut être faite et pour la myopie qui est expliquée dans la vidéo et pour l'hypermétropie. Pour corriger cette myopie, on utilise un laser. Le chirurgien soulève un petit capot à la surface de l'œil, puis il modifie l'épaisseur de la cornée et raccourcit donc la longueur de l'œil. Le capot est ensuite replacé pour permettre la cicatrisation. L'opération se fait sous anesthésie locale, la vision s'améliore en quelques jours. Donc voilà, malheureusement, toutes les chirurgies qui sont faites au niveau de l'œil ne sont pas sans risque tout à fait encore. Il faut vraiment vérifier avec son médecin, par exemple, si notre cornée n'est pas trop mince pour la gratter comme on voit dans la vidéo. Merci d'avoir écouté mon vidéo et j'espère qu'il a été utile pour en apprendre plus sur les anomalies de l'œil et pour réviser pour votre examen final. Donc, bon été!